Le marché crypto compte à ce jour plus de 20 000 crypto-monnaies et nous sommes en période de bear market. Mais ça ne signifie pas que les projets ne performent pas. Justement, dans cette vidéo, je vais te présenter 8 à 10 projets sur un top 100 du marché crypto ayant performé durant une période de 1 an, en l'occurrence 365 jours, ce qui serait tout simplement énorme. Récapitulatif, je vais te présenter dans cette vidéo 8 à 10 meilleurs projets de l'année. Donc, je te suggère de bien la regarder jusqu'à la fin, car le but ne sera pas seulement de te montrer les performances en termes de statistiques, mais tout simplement te donner un bref résumé de ce qu'il en est justement de ces projets, en l'occurrence de leur mission. Mais bien avant tout, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution capotable blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui te parle, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification que voici pour ne rater aucune prochaine vidéo. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez lâcher un pouce, ça va vraiment beaucoup m'aider pour le référencement de la vidéo par YouTube. L'outil utilisé aujourd'hui pour faire notre analyse relative aux différentes statistiques sur les crypto-monnaies ayant performé durant une période de 1 an sera tout simplement CryptoBubble, ayant déjà préalablement été présenté dans une de mes vidéos si je ne me trompe. CryptoBubble va donner les statistiques relatives à un projet sur multi-time frame, en l'occurrence sur plusieurs unités de temps, relatives aux heures, aux jours, aux semaines, aux mois, aux années, mais aussi en fonction de l'association de la capitalisation boursière plus quelques semaines de vie de projet. Le premier projet qui fera l'objet de notre analyse est tout simplement Kaspa, qui prend 8668%. Concernant Kaspa, je vous dédie une vidéo complète d'ici quelques jours qui vous explique concrètement ce qu'est le projet Kaspa et non de façon brève, car il propose des choses assez intéressantes compte tenu du fait qu'il évolue majoritairement sur le proof of work, en l'occurrence le rythme de consensus basé sur la preuve de travail. Concernant Kaspa, je vous demande donc de prendre votre mal en patience, car on va voir ce projet de fond en comble. Ce serait tout simplement très intéressant. Le deuxième projet ici qui est dans le viseur est tout simplement OKB. Alors, OKB prend plus 144% en 1 an. Qu'en est-il de ce projet? Tout simplement, on peut déjà voir qu'il est coté sur le marché à 40,94 € actuellement. Mais qu'en est-il du projet? Qu'est-ce qu'il propose en termes de technologie? OKB est une crypto-monnaie créée par la OKB Blockchain Foundation, la plateforme d'échange maltaise OKEX. L'échange est l'un des plus grands au monde et se classe actuellement 3e en matière de liquidité et 4e par volume d'échange. Il propose un grand choix de paires d'échange. OKEX ressemble à bien d'égards au géant Binance, à l'exception de quelques points clés. La plateforme OKEX dispose de son propre service cloud de minage. Leur but étant de proposer des services de trading plus spécialisés à ses utilisateurs. Contrairement à Binance, qui s'efforce d'offrir une large gamme de services crypto à échelle mondiale. Vous l'aurez compris, OKB est le jeton de gouvernance de la plateforme d'échange crypto OKEX qui va faire comme Binance, proposer des services relatifs au trading des crypto-monnaies, en l'occurrence acheter et vendre. Alors, qui sont les fondateurs de OKEX? Bien évidemment, ça vous pourrez le regarder plus tard. Le but dans cette vidéo, c'est de façon brève de vous présenter ce qu'est la crypto-monnaie et qu'est-ce qu'elle propose en termes de technologie, ce qui potentiellement pourrait entraîner une certaine prise de pourcentage sur une période bien déterminée, comme ici une période de 1 an. Bien évidemment, je disais tantôt, vous pourrez encore dire davantage en recherchant d'autres points. Par exemple, qu'est-ce qui rend OKB unique? Combien de OKB il y a-t-il en circulation? Donc, il y a toutes les informations ici. Comment le réseau OKB est-il sécurisé? Alors, cette monnaie est un jeton ERC20, Alors, où peut-on acheter du OKB? On vous montre tous les marchés relatifs à l'achat du OKB et on va vous donner quelques analyses ici. Bien évidemment, le but de cette vidéo, je vous disais tantôt, c'est de vous présenter le projet et ses pourcentages et de façon brève ce sur quoi il est spécialisé. Ensuite, on aura la possibilité de venir sur Injective qui prend plus 398%. Côté sur le marché crypto à 7,19 $ au moment de la vidéo. Qu'est-ce que l'Injective Protocol? L'Injective Protocol est une idée révolutionnaire qui vise à faire des échanges de devises des réseaux décentralisés et gérés publiquement. Cela signifie que l'échange est uniquement géré par des personnes qui détiennent des jetons ING, un peu comme l'idée de DAO, Decentralized Autonomous Organization.
Il n'y a pas d'organe centralisé qui exerce un contrôle sur le développement du projet. En l'occurrence, c'est un projet qui serait purement communautaire. Le projet Injective Protocol a officiellement été lancé par une offre publique en 2020, 3 ans déjà, et il a été soutenu par des acteurs du secteur comme Binance, Pantera, Hashed. L'Injective Chain est la fondation blockchain du projet. Il héberge un carnet d'ordre entièrement décentralisé et se sert d'éléments de la machine virtuelle Ethereum, en l'occurrence l'EVM. La plateforme inclut aussi un jeton de pont bidirectionnel qui le relie à l'écosystème Ethereum. Voici ce que le projet Injective. Bien évidemment, tout comme OKB, vous pourrez dire en fond, en l'occurrence, qui sont les fondateurs du projet Injective, d'accord? Faire en sorte que ce soit un protocole assez intéressant de DeFi. Combien de jetons Injective Protocol y a-t-il en circulation, etc., etc. Le quatrième projet de l'année ayant performé de façon intéressante est tout simplement le BGB, plus 185%. Alors, qu'est-ce que le BGB? BitGet Token. Le BitGet Token, déjà BitGet est une plateforme d'échange. Donc techniquement, le BitGet Token serait potentiellement un jeton comme OKB. En l'occurrence, un jeton de gouvernance de la plateforme BitGet. Et il va agir comme du BNB, l'est pour Binance. Donc pas grand commentaire à faire à ce niveau. S'il a pris de la valeur, c'est que la plateforme BitGet ayant potentiellement été utilisée de façon considérable comme le jeton de gouvernance qui va potentiellement servir à faire des transactions, pas étonnant que celui-ci ait eu à prendre de la valeur un peu comme du OKB. En l'occurrence, rien d'extraordinaire. Projet CFX. Qu'est-ce que le projet CFX qui prend plus 183%? Bien évidemment, le projet CFX Conflux de son nom est une blockchain publique de couche 1, en l'occurrence un layer 1. Conçu pour alimenter les applications décentralisées d'e-apps, l'e-commerce et l'infrastructure du Web3. Intéressant, en étant plus scalable, décentralisé et sécurisé. Ici, on va potentiellement retrouver une tentative de résolution aux problèmes qu'on connaît aujourd'hui liés au trilemme de la blockchain avec des solutions Web3 et tout ce que ça implique. Potentiellement très intéressant. Conflux simplifie le transfert d'actifs de valeur grâce à un processus rapide, efficace, sans congestion de réseau et avec des faibles coûts de transaction. Ça me fait plutôt penser au projet Solana et Avalanche aussi. Logique, si on parle de Solana, c'est potentiellement aussi un layer 1. Alors, la plateforme repose sur le mécanisme de consensus Tree Graph et utilise un mélange d'algorithmes Proof of Work et Proof of Stake. Très intéressant, la combinaison de deux algorithmes de consensus diamétralement opposés. Ça, c'est très ingénieux. Pour atteindre un consensus, le protocole emploie des contrats intelligents Turing Complete écrit en Solidity, langage de programmation, tout comme Ethereum, et est compatible avec l'EVM, en l'occurrence l'Ethereum Virtual Machine. La croissance de Conflux est stimulée par le CFX, le jeton natif de la plateforme qui sert d'incitation financière pour encourager les utilisateurs à participer davantage. Les utilisateurs se servent du jeton pour régler les frais de transaction et gouverner le réseau. Logiquement, il se trouve aussi être un jeton de gouvernance. Le jeton est aussi utilisé pour compenser les mineurs qui contribuent à la sécurisation du réseau en faisant du staking. Ça, c'est très intéressant. Très franchement, est-ce que je vais aussi faire une vidéo qui revient de fond en comble sur le projet Conflux, vu qu'ici, on a les propriétés, le Proof of Work, Proof of Stake, on a un jeton de gouvernance qui va servir. Ça, c'est très intéressant tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vous conseille bien évidemment de faire encore plus de recherches. Moi aussi, je découvre le projet Conflux avec vous au moment de la vidéo. Et je pense que je vais revenir sur ce projet car j'ai rarement vu des projets qui font l'association de Proof of Work et Proof of Stake. Très intéressant. Ensuite, on a le projet XDC qui prend plus 108%. Alors, qu'est-ce que le projet XDC? XDC, actuellement coté à 0,06 €. XDC Network, anciennement Xinfin Network, est une plateforme blockchain hybride. Ok, public-privé. Quelque chose d'hybride, c'est quelque chose ayant deux côtés. Il combine la transparence des blockchains publiques avec la vitesse et la sécurité des réseaux privés. Avec cette technologie blockchain et son infrastructure de pointe, le projet vise à fournir des services financiers fluides à ses utilisateurs. Le logiciel open source du protocole utilise un mécanisme de consensus Proof of Stake délégué, en l'occurrence Delegated Proof of Stake, très intéressant, qui propose des transactions rapides, de l'interopérabilité, gros problème qu'il y a actuellement dans le marché crypto, et de la cybersécurité.
Le réseau peut traiter 2000 transactions par seconde, en l'occurrence TPS. Et les utilisateurs peuvent faire évaluer leur projet plus facilement grâce au contrat intelligent, le grand smart contract, interopérable et à la compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine. Très intéressant aussi comme projet, d'accord, Delegated Proof of Stake, un très bon algorithme de consensus. Bref, je vous laisse aussi check ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui rend un unique? Vous pourrez le remarquer et faire des analyses. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a encore pas mal de projets qui peuvent être cités là, tels que du Stacks, STX, qui se trouve aujourd'hui être un projet qui veut justement être une sorte de couche, enfin un peu comme le Lightning Network sur Bitcoin pour faciliter les transactions. Alors ici on a du Bone. Le Bone qui se trouve être le jeton qui sert des frais de gaz sur l'échangeur de Shiba, en l'occurrence de Shiba Swap. Ensuite, on a du Bitcoin qui prend plus 21%. On va pas y revenir sur Bitcoin. Du Litecoin qui prend 30%. Bitcoin Cash, je dirais que c'est plutôt la même chose. Ensuite, on a du Tron TRX, projet qui n'est plus à présenter, qui se trouve être aujourd'hui un très grand concurrent à Ethereum. Bien évidemment, je vous ai sorti pas mal de projets ayant performé avec un bref résumé sur leur mission durant toute cette année passée, en l'occurrence sur 365 jours. Bien évidemment, on peut faire l'effet inverse avec des projets qui n'ont pas du tout performé. On voit un FTT, projet qui a complètement chuté depuis la chute de l'exchange. On voit des protocoles de DeFi en difficulté ici. On a du AAV à moins 36% sur une période de 1 an. On a du Tezos qui est touché, du Dash qui est touché, du EGLD qui est à moins 52%. Donc, vous pourrez faire ça pour plusieurs autres projets. D'accord? Ici, nous sommes basés sur des projets relatifs à 1 an. Et bien évidemment, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que là, tout de suite, quand j'appuie sur plus, on peut régler les différentes performances. Par exemple, là, on peut régler le contenu de la bulle en termes de capitalisation. D'accord? On peut venir ici. On peut régler ici en termes de volume en 24 heures. Donc, au volume en 24 heures, vous voyez que si j'appuie ici, ça change tout simplement la donne. Ça change tout simplement la donne. On a du Bitcoin qui est là. On a de l'USDT qui est là. On a du BUSD. On a du Solana. Donc, ça peut complètement changer la donne. Si je viens en une heure, en un jour, pardon. En un jour, on a ces statistiques-là. En une semaine, on aura celle-ci. D'accord? Et si je veux prendre capitalisation boursière plus semaine, donc vous voyez que vous pourrez changer et ajuster en fonction de ce que vous voulez dans le marché, tout simplement. J'espère que cette vidéo aura été assez intéressante pour certains. Les projets qui ont été évoqués, je vous conseille de tuer sur eux, car j'ai vu des projets avec des algorithmes de consensus assez intéressants qui méritent d'être étudiés un peu de fond en comble pour voir si la technologie qui est proposée pourra perdurer, en l'occurrence si elle est viable avec le temps. C'est le seul dont il était question dans cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager pour toutes les personnes qui veulent potentiellement des cryptos dans lesquels ils pourraient investir, dont j'ai déjà fait des analyses et que moi-même j'investis durant toute cette période de bear market. Je vous suggère de rejoindre le canal privé Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description. Vous ferez préalablement votre inscription. Pour les personnes qui veulent être des investisseurs dans le marché crypto et avoir des connaissances assez poussées, je vous suggère la formation Wiz Crypto. Cliquez toujours sur le lien en bas de la description pour rejoindre les modalités relatives à l'inscription. Et enfin, vous pourrez rejoindre la communauté en cliquant sur le lien en bas de la description. Bienvenue sur Wiz Crypto. Peace out.